Bonjour, vous commencez à me connaître, donc je suis Rodolphe, bibliothécaire et aussi médiateur scientifique pour la bibliothèque. Je fais des animations et donc je m'occupe aussi du fonds sciences. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un fonds que j'essaie de développer. Alors il n'y a pas beaucoup, il y a 4 ou 5 livres pour le moment, c'est sur la low-tech. Alors la low-tech, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un peu l'opposé de la high-tech, donc c'est la technologie, mais où on essaie d'être le plus respectueux de l'environnement, de réutiliser les choses, ça doit être réparable. En France, il y a le Low-Tech Lab, alors ils sont internationaux, mais c'est basé à Cancarneau. Et il y a donc Corentin de Châtel-Perron, voilà, qui, entre autres, est parti faire le tour du monde, alors pas tout seul, hein, mais avec un bateau, et ils avaient plein d'innovations low-tech dedans. Et donc voilà, eux, ils présentaient des solutions low-tech, et dans les différents pays, ils échangeaient en fait des low-tech avec d'autres personnes. Donc voilà, ça avait été une série de documentaires sur Arte. Et donc voilà, ce livre raconte cette histoire de tour du monde. Dans la même équipe, il y avait des gens, donc Clément Chabot et Pierre-Alain Lévesque, qui ont construit une maison, on va dire une tiny house, mais avec plein de solutions low-tech. Donc bon, entre autres les toilettes sèches qui sont assez connues, mais il y avait aussi un chauffage solaire, ils ont aussi un frigo qui est assez intéressant. Et donc voilà, ils racontent cette aventure dans ce livre-là. Pour finir, il y a ce livre-ci qui a été fait par Alizé et Johan, qui donc sont deux designers qui sillonnent la France dans un petit camion rouge. C'est un ancien camion de pompiers et donc c'est leur maison, mais en même temps c'est aussi un espèce de Fab Lab low-tech où ils présentent des projets low-tech, ils font aussi ils vont dans des écoles où, en fait, ils expliquent les low-tech. Et par exemple, ils ont une petite machine à coudre, en fait, qui n'est plus une machine à coudre, qu'ils ont transformée. Ils adaptent des accessoires dessus. Par exemple, ils peuvent affûter des couteaux, ils peuvent découper. Et donc voilà, dans ce livre-là, donc c'est le premier tome, il y aura la suite. Le 2 va bientôt sortir, je ne sais plus, mars ou avril. Il présente plein de solutions low-tech, plus ou moins bien, mais dans mes souvenirs, il y a la solution de la machine à coudre un petit peu simplifiée. Voilà, vous voyez, vous verrez, c'est intéressant. J'en dis pas plus.